Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live par Holo Backies. On sera aujourd'hui avec deux Backies du MCV2, Lauriane et Amédis. Elles vont venir se présenter, elles vont venir raconter leur aventure au sein du club. Donc si elles sont dans le MCV2, c'est qu'elles ont déjà fait une année dans le MCV1. Lauriane est là depuis 6 mois dans le MCV2, donc ça fait 1 an et demi qu'elle est dans le club. Et Amédis est de la promo 4, il me semble. Donc ça fait 1 an tout pile qu'elle est dans le MCV2. J'ai Lauriane qui arrive et j'ai Amédis. Bon, ça fonctionne. Salut Amédis. Bon, Amédis, c'était, je sais pas si c'est ton téléphone qui... Non, c'est la tablette. Je sais C'est pas. la tablette. Redresse là alors, Je pense que je vais la mettre. dans l'autre sens. Salut Lauriane. Hello. Je suis contente que vous soyez Ouais. là. C'était pas gagné, hein. Vu mon niveau en Instagram, c'était pas gagné. Mais non, c'est même pas toi, c'est Instagram tout court qui ne veut pas. Mais on Sinon, est bon. c'est sur le téléphone. Hein. Merci beaucoup d'être là en live. On fait ce Parole au Baptiste dans le cadre de l'ouverture des portes du club, mon cercle vertueux. Les portes sont ouvertes jusqu'au 12 novembre, du 12 novembre, n'importe quoi, 12 avril. ça fait, je crois que c'est le 7e live, ça fait 7 fois que je dis la même chose, donc finalement la langue n'est pas penchée. Donc on est aujourd'hui avec Lauriane et Amélie qui sont du MCV2 et qui vont venir raconter un peu leur aventure au sein du club. Ok, alors on va démarrer. Est-ce que vous pouvez... Alors on va toujours commencer par Lauriane parce que c'est toi que je vois en premier et ensuite Amélie, comme ça on ne se pose pas la question. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre parcours avant d'intégrer le club MCV pour commencer? Alors, Lauriane, j'ai 36 ans, je suis infirmière. Euh, et puis, bon, je vis en Martinique. Et voilà, je crois que j'ai donné les infos essentielles. Est-ce que tu peux déjà nous dire, comme ça on va faire 2 questions en une, nous expliquer pourquoi tu as voulu intégrer le MCV1 à l'époque? Alors, j'avais pas de soucis financiers à proprement dire, mais seulement, il y avait autre chose à faire. En fait, mon argent ne me faisait pas rêver, en gros, ne me permettait pas de vivre mes rêves. Enfin, je me disais, je vais pas juste travailler pour payer mes factures et puis voilà. Je sentais il y avait une frustration quelque part en fait, et je sentais qu'il y avait des choses qui m'échappaient, des connaissances que j'avais pas, un regard que j'avais pas, et voilà. Il fallait que je creuse ça et j'avais envie d'autre chose. Super. Donc, la situation n'était pas, il n'y avait pas d'assainissement à mettre en place particulier. Cependant, tu Non. voulais beaucoup plus avec ton argent, donc tu t'es dit que tu allais intégrer le club MCV. Super. Merci beaucoup, Lauriane. Amédis, est-ce que tu peux te présenter et directement nous dire pourquoi tu as intégré le club MCV à l'époque? Oui, donc Amédis, j'ai 36 ans comme Lauriane. Je suis indépendante. Quand j'ai intégré mon cercle vertueux, j'étais indépendante depuis 1 an et demi. Et j'ai voulu... alors honnêtement, Cindy m'a vraiment convaincue. Parce que moi, je me disais, je sais bien gérer mes finances, mais pas du tout. C'est pas du tout, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, je me suis dit, pour pouvoir gérer mes finances en tant que jeune indépendante et j'avais des objectifs aussi financiers à dépasser. Donc, j'ai sauté le pas avec le MCV1 et j'ai continué avec le MCV2 et j'en suis ravie. Super. Amélie, ça fait combien de temps que tu es dans le MCV? Tu es dans la promo 4 C'est de ça, base. c'est C'est ça, la promo 4, donc ça fait 1 an que tu es dans le exactement. club. Exact, ça fait 1 an déjà, ça passe vite. Donc ça fait 2 ans que tu es dans le club Mon Cercle Vertueux, 1 an dans le MCV1 et là ta première année qui vient de se terminer dans le MCV2. Très bien. Exactement. Ok, alors donc vous avez expliqué pourquoi vous avez intégré le club. Comment, quel était l'objectif, pourquoi le club MCV1 et pas un autre programme? Qu'est-ce qui vous a convaincu à l'époque? Parce que certaines femmes nous regardent et hésitent. Qu'est-ce qui a été votre déclic? Parce qu'on parle beaucoup de gestion budgétaire, je viens de dire que nous on parle pas que de finance mais de la méthode FODAP dans sa globalité. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer le club MCV1 plutôt que notre programme? Si vous vous en souvenez. Alors, je vais dire le hasard, mais en fait, il n'y a pas de hasard. Euh, J'étais déjà dans ce questionnement de vouloir en plus et je suis tombée par hasard sur une vidéo où tu présentais
ton activité, où tu parlais de ce que tu faisais. Et avant même d'avoir pu m'inscrire au workshop et d'avoir vraiment vu ce que tu proposais, les outils, j'ai adhéré à ce que tu dégageais en fait. Voilà, la manière dont tu parlais de tout ça, là je me suis dit il y a quelque chose. Et donc de fil en aiguille, je suis allée voir effectivement et en fait il y avait plus de sujet. Très rapidement, il n'y a pas eu de sujet. Très clair. Donc l'énergie a matché. On s'est reconnus. Super. Amédis, qu'est-ce qui t'a Ben, poussé à tout faire comme le Lauriane, moi, ça a été le workshop. Je fonctionne beaucoup à l'instinct et c'est vrai que tu as ton énergie, ta vision pour le club et surtout pour les femmes afro-caribéennes. Je trouvais ça très pertinent de pouvoir s'émanciper parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans une société qui nous permet ça, d'avoir vraiment le côté sororité qui nous permet d'avancer, de se dire qu'on peut s'entraider. J'ai trouvé ça juste génial. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai franchi le pas. Ok. Et pour juste compléter ce qu'Amédis dit, il y a aussi cette notion de représentation en fait. J'ai vu une jeune femme noire martiniquaise comme moi, tout ça, je me suis dit, ben en fait, ça peut être moi en fait. Donc il y a aussi cette notion-là qui est très importante. Ouais. Super. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler concrètement d'abord de votre point B? Donc, Amélie, c'était il y a un an, mais on va essayer d'aller les chercher quand même, de votre point B dans le MCV1. À la fin du MCV1, pardon, donc à la fin de la première année, quel était votre point B? Et aujourd'hui, 6 mois après pour Lauriane, un an après, quel est votre point B actuellement dans le MCV2, dans la mesure de ce que vous souhaitez partager, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, mon point B, j'avais acquis des connaissances. J'avais déjà, pour commencer, j'avais une autre vision. Je veux dire ça comme ça. À la fin du MCV1, j'avais une autre relation, une autre vision de l'argent. J'avais compris que c'était pas le Graal comme parfois on peut le croire, mais c'était seulement un outil qui nous permet d'aller chercher notre Graal, quoi, en fait. Donc il y a déjà ça, et puis ça m'a réconcilié avec, je sais pas, le monde des chiffres, le monde des finances. Je pouvais à nouveau aller consulter mon compte en toute sérénité, en étant tranquille, sans stress et tout ça. Et ça, franchement, c'est génial. Moi, pour ma part, le point B de base, il est toujours en tout cas de retourner en Guadeloupe. Entre le MCV1 et le MCV2, il s'est beaucoup plus affiné, tout simplement parce que sans spoiler un petit peu, les investissements IMO me permettent de clarifier plus, de mieux me projeter et de ne pas être que sur le retour en Guadeloupe, vraiment pour avoir une création de business complémentaire au retour en Guadeloupe. Donc, c'est vraiment comme s'il y avait des nuages qui étaient partis. J'avais déjà la vision, mais c'est vraiment éclairci et là, c'est lumineux. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment très lumineux. Donc, j'attends encore limite les paillettes qui vont tomber pour pouvoir avancer. Vraiment. Super. Et quels ont été les résultats que tu as eu, Amédis, suite au MCV1? Alors, les résultats que j'ai eus, déjà, beaucoup moins de charge mentale. Clairement, parce qu'on pense que la multibancarisation, ça rajoute de la charge, mais honnêtement, pas du tout. Pour la petite anecdote, mes parents, on en parle souvent, ils me disent, mais je sais pas comment tu fais avec autant de comptes, autant de cartes bancaires. Et je leur dis, mais si vous saviez à quel point ça libère mon esprit, j'ai plus à me poser ce genre de questions. Et c'est vraiment très apaisant. Ça, c'est un point indéniable que j'ai pu gagner déjà au début du MCV1 et à la fin. Et puis aussi pour mon business, parce que pour le coup, je pensais que ça allait m'aider pour le côté pro, mais pour le côté perso aussi, j'ai utilisé, pour le côté perso et le côté pro, j'ai utilisé aussi la multibancarisation et ça m'a permis de mieux anticiper et de vraiment gérer les flux différemment. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Des sur ça, super. C'est vrai que souvent on a, alors pas toujours, mais parfois on a des objections sur l'une des bases du système qui est la multibancarisation. Ce que j'aime bien, c'est que on le fait avec stratégie. Et quand ça paraît complexe, imaginez que c'est cette complexité que vous gardez dans votre tête. C'est-à-dire que nous, on a un système et vous choisissez pour avoir que seul compte, vous choisissez de garder toute cette complexité
dans la tête et se dire, bon, ben, on va le faire de tête, on va faire les calculs de tête qu'on regarde le solde bancaire, etc. Donc j'aime beaucoup quand les backies se rendent compte que quand c'est fait avec stratégie, effectivement, c'est une charge mentale en moins. Très bien. Merci beaucoup. Alors, ok, donc qu'est-ce qui vous avez fait une année dans le MCV1, vous avez eu des résultats, notamment sur votre organisation financière, sur la partie business aussi pour Amédis, je me souviens qu'effectivement on a mis en place tout le système de gestion côté pro, on n'a pas parlé, mais il y a eu aussi la partie investissement, on va peut-être en parler parce que je ne sais pas si tu as choisi d'en parler, mais on a eu aussi des green beats justifiés Oui. sur le fait d'aller investir dans certaines entreprises qui sont cotées en bourse pour avoir les dividendes. Je sais qu'on a eu de très beaux débats là-dessus avec la promo 4 et qui ont été apportés par Amédis notamment. Pourquoi, après avoir fait votre première année, pourquoi vous avez choisi de continuer dans le MCV2? Alors, je me suis pas posé la question vraiment. Pour moi, ça coulait de source, en fait. Je me suis dit, j'ai vécu une année tellement belle et j'ai appris tellement de choses que je vois pas pourquoi je m'arrêterais là, en fait. Et au contraire, pour moi, je me suis dit, je vais pas prendre autant d'élan et puis arriver au bord, sauter au lieu de continuer à prendre de la hauteur, pardon. Donc en fait, voilà, je me suis pas vraiment posé la question, ça coulait de source et je voulais aller voir derrière les portes en fait, ce qu'il y avait d'autre, ce qu'il y avait encore pour moi à aller chercher. Donc ouais, pour moi c'était une évidence. Ok, donc c'était dans la continuité du MCV1, tu t'es dit que tu souhaitais continuer à faire partie C'est de ça, ce rythme et de voir ce qu'il y avait dans le MCV2. tout à fait. Je me suis dit, je suis bien, je sais qu'il y a des choses plus belles, donc j'en veux aussi, donc let's go. Super. Amélie, pourquoi tu as continué à l'époque dans le MCV2? Mais honnêtement, du même esprit que Lauriane, je me suis dit, on est déjà dans un voyage et c'est vraiment ton leitmotiv. On va continuer sur le voyage. J'ai appris énormément de choses que je ne pensais pas, que je ne soupçonnais pas. Je me suis dit, mais tant qu'à faire, on risque d'apprendre encore énormément de choses et je regrette pas. Mais franchement, je regrette pas. Comme tu dis, on a eu beaucoup de débats sur les investissements parce qu'à la base, j'étais venue uniquement pour ça en me disant que je n'apprendrais que ça et pas du tout. Et c'est vraiment une base. Autant tu fais le MCV Fondation que je ne connais pas, mais c'est vraiment des paliers différents. Il faut avoir le temps de faire germer déjà la méthode à l'esprit avant d'aller beaucoup plus loin. Enfin, moi, j'arrivais de but en blanc, je vais faire de l'investissement, j'ai pas besoin d'autre chose. Alors que c'était pas ça du tout et il fallait vraiment faire par étapes. Donc, dans la continuité et vraiment maintenant, je profite vraiment du voyage très simplement. Mais en tout cas, ça me convient. Donc oui, c'est nécessaire. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, hein, j'aime beaucoup ce qu'a dit Amédis parce que parfois, comme c'est une méthode globale, parfois on me dit oui, moi je viens juste pour cet aspect-là ou de tel aspect. Et je dis souvent, faites confiance au process, revoyez les bases parce que, comme on dit chez nous, si on passe un grand patient, donc tu as l'impression que tu sais faire, tu as peut-être déjà une stratégie. Mais comme chaque étape va permettre d'aller sur la suivante, donc c'est toujours intéressant, même qu'on a déjà une organisation financière en place, etc. Et même déjà une activité hein, qui est lancée, parce que toi tu es entrepreneur, ben, c'est se dire ben, je fais confiance au process et je ne peux qu'apprendre. Et j'aime bien parler d'être bon sceptique, donc c'est mon mentor qui me le dit souvent. Être bon sceptique, c'est se dire ouais, bon, non, mais on va voir pour être sûr que. Et finalement se dire peut-être, j'avais raison, ce que je fais c'est mieux, ou peut-être bonne surprise, mais en fait, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Donc c'est ce que tu as choisi de faire. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance là-dessus, tu as suivi le process. Et par rapport aux investissements. Bon élève. Un bon élève, c'est ça. Mais voilà, donc tu as été une bonne sceptique et ça fait plaisir par rapport aux investissements aussi. On a eu un débat sur le type d'entreprise sur lesquelles tu veux investir, les valeurs que tu veux respecter. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le MCV2, on va sur des investissements qui font sens, hein, qui sont alignés avec, j'ai envie de dire, la valeur globale de tout ce réseau de backlist qu'on représente dans le MCV2. Parce qu'en impact, on gagne de l'argent, parce qu'il faut dire les choses, et puis on va investir dans des domaines qui vont permettre de développer certains éléments, sans trop spoiler non plus le MCV2. Mais voilà, ça aide, et vous êtes toutes les deux d'ailleurs des investisseuses aujourd'hui, donc vous avez toutes les deux investi sur des causes qui vous tiennent à cœur, sur quelque chose de sécurisé qui est très rentable. Donc bravo pour ça. Ok, alors,
quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés dans l'implémentation de la méthode? Donc aujourd'hui, vous avez du recul, vous êtes dans le MCV2, surtout toi, dit ça fait 1 an, Lauriane, ça fait 6 mois. Tu as beaucoup de recul sur la méthode, tu maîtrises ton écosystème. Mais est-ce que tu peux nous parler des défis que tu as rencontrés, Lauriane Smith, des défis que vous avez rencontrés quand vous avez implémenté la méthode et comment le club vous a aidé à les surmonter? On va commencer avec Lauriane. J'ai des amis parce qu'elle a la plus d'ancienneté, mais on va prendre les deux réponses. Alors, les challenges, c'est les croyances limitantes. Mais bien sûr, on a l'outil pour ça, pour gérer ça dans le club. Donc ça a été, hein, au fur et à mesure, il a fallu travailler. Et puis, je pense que c'est lié. Il y avait aussi pas mal de procrastination liée parfois à la peur d'y aller, à l'inconnu et tout ça. Donc, oui, il y a parfois des périodes où j'allais à reculons, où j'ai pas trop fait le travail. Mais avec entre les coachings de Syringa et puis les coachings de groupe et tout ça, on casse les barrières et puis on y va. Hein. Et puis on est bien entouré aussi avec les Backies. Il y a quand même une communauté en or, faut le dire. Donc de pouvoir s'inspirer aussi des parcours et puis du courage, des expériences des autres aussi, ça nous remet la tête à l'endroit et puis on y va. Super, donc en résumé, c'est vraiment certaines croyances qui t'empêchaient peut-être de poser les actions de la stratégie et la procrastination liée à la peur d'aller voir ce qu'il y a une fois qu'on a posé les actions. Et ce qui t'a aidé, c'est l'équipe, les ateliers manifestations de Syringa et la communauté. C'est ça, tout à fait. J'aime bien dire que la méthode et les outils ne suffisent pas, donc c'est une bonne illustration. Merci beaucoup, Lauriane. Et toi, Miss, quels ont été tes défis et comment le club t'a aidé à les surmonter? Alors, je pense que mon plus gros défi, c'était vraiment sur le côté bourse. Comme je te disais, pas vraiment sur le fait de risquer de perdre les sous, mais vraiment sur le côté où j'avais pas envie d'investir sur des entreprises en bourse qui sont très rentables, mais dont leur éthique ne me convenait pas. Et j'ai vraiment procrastiné longtemps. Je pense que mon premier investissement, je l'ai fait en bourse, je l'ai fait au mois de janvier. Et je l'ai fait pour ne rien te cacher parce que j'ai fait les investissements, sur les VTC et consorts. Donc, ça m'a permis, entre guillemets, même si c'est pas les mêmes montants que j'investis, mais c'était quand même un peu plus safe pour moi de me dire. Et j'ai pris du temps pour choisir même si t'as le tableau qui est bien fait, j'ai fait des recherches sur les entreprises pour comprendre un petit peu mieux ça. C'était vraiment ça mon plus grand blocage. Après, c'est vrai qu'on se rend compte qu'au fil de l'eau, on a pas mal de croyances limitantes sur les épargnes et vraiment le principe, la peur de manquer ou la peur de se dire oui, mais je mets tout ça de côté. Est-ce que j'en aurais pas besoin? Ou quand on l'utilise, de se dire mais j'aurais préféré que ça reste sur le compte. Et c'est vrai qu'avec avec Syringa, mais aussi avec tous les coachings, on entend les expériences des Backies, comme disait Lauriane. C'est vrai que c'est rassurant de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça. On a toujours tendance à penser qu'on a des difficultés, qu'on est seul dans son coin. Et c'est le plaisir d'avoir un club pour se rendre compte qu'on n'est pas seul. On n'est pas des seules femmes dans le même cas. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui en ont, il y en a qui ont un business, qui en ont pas, il y en a qui en ont plusieurs. Et c'est vrai que c'est une dynamique qui est tellement diversifiée, mais qui est tellement à l'image des femmes qui nous ressemblent que ça donne envie d'aller chercher. Ça donne envie aussi. Quelquefois, il y en a qui posent des questions qu'on n'avait pas... on n'avait pas ingéré parce qu'on ne pensait pas qu'on avait ces mêmes croyances-là. Et en écoutant les échanges, on se dit, ah oui, effectivement, je pensais ça aussi. Et le boulot que tu fais en tant que coach, mentor sur le club, ça permet de démystifier pas mal de gremlins, comme tu dis. Donc, c'est très important. Et pourtant, je n'ai pas fait beaucoup de coaching. La plupart du temps, je les vois en replay. Mais même des fois, je venais sur place. Enfin, je venais pour pouvoir écouter. C'est vraiment très enrichissant. Oui. Merci pour ton retour, Amédis. Effectivement, le fait de voir. Moi, ce que j'aime dire, c'est que se rendre compte qu'on a les mêmes challenges, parfois pas présentés de la même façon, mais les mêmes challenges, les mêmes questionnements, et de voir comment d'autres réagissent face à ces mêmes challenges.
et l'évolution qu'elles ont suite à leur réaction, ça pousse aussi à se dire, bon, ben, je vais traverser cette première étape, ce premier challenge-là, parce que ben, derrière, il n'y a que du positif. Et puis, c'est pour ça que je pense que la force du groupe, c'est important. J'ai beaucoup aimé le fait que tu dises que tu n'as pas participé souvent en live, mais tu regardes les replays, et je pense que c'est important. Même qu'on n'a pas de, même si on sait que dans le club, on fait en sorte que vous soyez dispo parce qu'on a 2 sessions en fonction de la Martinique, la France hexagonale, en tout cas l'Europe. Mais parfois, on ne peut pas être là en live. Ça n'empêche qu'on peut regarder le replay et que l'énergie est tout aussi puissante en replay parce qu'on récupère les pépites et on peut venir commenter après dans le groupe Slack, venir poser des questions, etc. Donc, c'est important d'utiliser ces ressources-là aussi. Merci de le Je peux suivre. même rajouter, ce qui est intéressant, en tout cas moi j'y mets dans le replay, parce que j'ai tendance à beaucoup cogiter. Des fois je mettais pause et je me posais vraiment la question et avant, parce que quand on est en live, des fois on n'a pas trop le temps d'avoir cette introspection-là. Et des fois je mettais pause, je me dis mais c'est vrai, mais pourquoi? Ah, ok, et je me faisais mon truc et après je relançais, je relançais le replay. Exact, c'est ça, c'est la magie du replay. C'est qu'on peut vraiment C'est se vraiment. poser en regardant plusieurs fois, en regardant notre podcast. En fait. C'est intéressant aussi. Et tous les lives sont en replay, évidemment, dans le club. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote que vous aimeriez nous partager qui décrirait l'impact que le club a eu dans votre vie personnelle et ou professionnelle? J'ai pas forcément une anecdote précise. Simplement, depuis que je suis membre du club, je trouve que j'ai une autre posture. À force de nous rabâcher qu'on est les CEO de nos vies, je crois que ça finit par entrer. Et voilà, donc j'incarne plus cette posture de CEO et puis les décisions liées aux finances, elles sont prises en conscience et elles sont assumées en fait. Donc il y a ça, c'est cette notion d'avoir récupéré ma responsabilité et puis mon pouvoir quoi sur mes finances en fait. Il y a ça, cette posture de CEO vraiment. Je crois que ça a fini par rentrer. J'aime beaucoup, à force de nous le rabâcher. Je crois que c'est une phrase que je dis très souvent, effectivement, mais parce que tout part de là. Hein. Pour moi, tout part de la façon dont on se perçoit et la façon dont on gère notre vie, parce que les actions vont en découler. Si on sait qu'on a, certes, malgré les challenges, les doutes, les circonstances qu'on peut avoir, comment on réagit face à ça, c'est ce qui va déterminer la suite de la trajectoire. Mais en fait, ça nous responsabilise et ça nous donne de l'espoir parce qu'on se dit, mais tout dépend de moi, finalement. Donc, et des ressources que je suis en capacité d'aller chercher quand je ne les ai pas encore. Donc, merci pour ça. Donc, toi, c'est vraiment de manière générale cette posture de CEO que tu retiens. Et tu as parlé des décisions, effectivement, tu prends les décisions. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, hein, qu'on prend des décisions Non. financières, etc. Mais on y va quand même parce qu'on sait poser les chiffres et on sait voir effectivement quel avancement on aura grâce à cette opportunité qu'on saisit. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça pour moi comme ça que je résumerais finalement ton évolution, Lauriane, dans le MCV. Très bien. Et toi, Mélissa? Moi, j'en ai deux pour compléter Lauriane, mais deux sympas. J'adore me faire plaisir. Donc, c'est pour ça que profiter du voyage, c'est très agréable. Mais j'adore me faire plaisir au restaurant, surtout parce que manger, c'est vital pour moi en tout cas. Et donc, je me suis fait un dîner en solo au restaurant de Le Riche. Et j'ai pris du temps parce que ça dure longtemps pour le coup et j'ai pu bien journaler et c'était vraiment une consécration et je me suis pas posé la question du prix. J'ai vraiment fait la totale, je me suis vraiment fait plaisir et j'ai pris le temps vraiment de notifier vraiment comment je ressentais le truc, tout. Enfin, c'était génial sur ce point-là. Et la deuxième chose, c'est les électroménagers qui te disent, ben là, c'est bon, j'ai la fin de vie, elle est là. Et que tu te dis, ok, ben tu vas sur Internet, tu commandes ton truc et puis tu payes et c'est fini. Ça, c'est juste génial. Quel que soit l'électroménager qui te dit, ben là, ça fait déjà 7-8 ans, j'ai plus de vie, de pouvoir les changer, choisir le modèle que tu veux sans te prendre la tête, te faire livrer. Ça, c'est juste génial. C'est vraiment. Et c'est grâce au club pour le coup parce que je faisais des épargnes, mais c'est vrai quand tu as tous les épargnes qui sont mélangés, là, d'avoir vraiment l'épargne pour la maintenance et ce genre de choses, mais
Enfin, C'est tous les systèmes c'est d'épargne qu'on là. met en place qui t'aident à gagner en sérénité. Et Ouais. ça permet effectivement de, quand on pioche dedans, on sait qu'on le fait et on sait qu'il est là pour ça, qu'elle est là pour ça, cette épargne. Donc ça limite Mhm. finalement le message qu'on a à chaque fois qu'on va piocher dans une épargne qui est là au cas où. Mhm. Mais comme on sait pas pourquoi elle est là, d'un coup on pioche dedans, on se dit je sais pas si je fais bien, peut-être que j'en aurais besoin, parce qu'en fait elle n'a pas d'objectif. Donc le seul objectif qu'on connaît qu'elle a, c'est être là. Donc quand tu pioches dedans, on n'atteint plus l'objectif et on se dit mais je sais pas épargner. Alors que quand c'est des choses bien précises, des objectifs bien précis, dès qu'on pioche dedans, on le fait avec joie, même, je dirais. Clairement. Ok. Tu as parlé d'outils, tu as parlé des systèmes, en fait, tu as parlé un petit peu des systèmes d'épargne qu'on a en place. Donc, du coup, la prochaine question, quels outils ou ressources dans le club vous ont le plus aidé? Lesquels vous aimeriez mettre en avant aujourd'hui? Ah là là, alors les feuilles de calcul là, c'est juste génial. J'adore, il y a de la clarté, il y a des trucs, tu rentres là, bam, le truc est calculé, boum, ça c'est top. Mais je vais parler évidemment du plan de provision, du calendrier Le, et du le plan de chouchou provision. des bacquises. Ah ouais, non mais c'est vraiment une pépite quoi. C'est vrai. Et, ouais, ça permet de vivre son année sereinement, les choses sont sur les rails et puis voilà, il peut y avoir des à côté, des machins, mais on sait que ce qui est important est déjà calé, assuré, bloqué et puis permet de profiter quoi. Donc vraiment le plan de provision c'est le C'est must. le chouchou. Super. Ouais. Merci, Lauriane. Et toi, Mélisse, quels sont les outils ou ressources que tu... Ouais, les outils, moi, j'ai vraiment aimé les différentes typologies d'épargne, surtout pour les épargnes pour les études des enfants. Autant les autres, j'avais pensé, mais ça, j'y avais pensé, mais pas de manière aussi claire et détaillée que c'est précisé dans la méthode. Et en fait, de vraiment sectoriser tous les épargnes, autant pour l'évasion, le plan de provision, vraiment penser des épargnes à court terme, moyen et voire long terme pour les études. C'est ça que j'ai vraiment, vraiment aimé parce que la projection, quelquefois, c'est très embrouillé de pouvoir se dire dans 5 ans, 10 ans, comment ça va se passer. Même si on n'a pas de certitude, mais au moins d'avoir la tranquillité d'esprit de se dire que je sais que dans 5-10 ans, je serai dans telle situation ou pas, au moins, j'ai pas à m'en préoccuper. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup la sécurité, ça s'entend, je pense. Donc, ouais. La projection détaillée, c'est vrai que ça permet de, même si ça ne va pas forcément se passer à 100% comme c'était prévu, mais nous, on a les garde-fous pour nous sécuriser en cas d'imprévu. Et ça permet de se dire qu'on suit un fil rouge et que les choses les événements de la vie qui vont arriver, ils sont assurés, effectivement. Super, très bien. Alors, quel conseil donneriez-vous à la femme ambitieuse qui nous regarde et qui, comme vous à l'époque, il y a 1 an et demi, hein, il y a 2 ans pour toi, Médis, hésite à rejoindre le MCV1? Peut-être qu'elle est comme vous, elle n'avait pas forcément de problème financier, ou peut-être qu'elle est indépendante et qu'elle se dit, bon, moi c'est plus sur l'aspect business que j'ai besoin d'aide, ou moi je veux juste commencer à investir. Qu'est-ce que vous diriez à ce type de femme qui vous ressemblait il y a 2 ans ou 1 an et demi pour toi, Lauriane? Alors, je lui dirais de prendre une grande inspiration, de s'imaginer vivre sa meilleure vie, de bien ressentir la vibe et puis de s'inscrire parce que c'est le chemin. J'adore. Voilà. Projette-toi bien dans ta vie idéale et puis dis-toi que le club va te gagner. Voilà. Que c'est là, tu t'inscris et puis c'est là tout droit. Merci, Lauriane, j'adore. Et toi, Amélie, qu'est-ce que tu dirais? Pour compléter, Lauriane, je dirais que même si on a les ambitions, quelles qu'elles soient, quelquefois, c'est pas très clair. On sait ce qu'on veut, plutôt généralement, on sait ce qu'on veut pas, mais on sait pas vraiment ce qu'on veut. Et c'est vrai que la méthode, elle est tellement vaste parce que c'est pas que la finance. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était vraiment génial et qui m'a vraiment poussé encore plus à aller vers le MCV2. C'est déjà la mind map pour la vie idéale. Ça m'a fait, avec le recul, je le dis là, ça m'a permis de vraiment conscientiser qu'est-ce que je veux pas, à quel horizon temporel je le souhaite ou pas. Et c'est vrai que même si on gère bien ses finances comme une banane, il y a pas de souci. C'est très bien, je dis oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a
vraiment la vision, il y a vraiment le lifestyle vraiment de la femme qui n'a pas à se préoccuper parce qu'elle sait qu'elle a la méthode qui gère ses finances, elle est tranquillisée et elle peut vraiment kiffer. C'est vraiment, le, vraiment de se dire, je sais où je veux aller, je ne sais pas comment, la méthode va te permettre d'aller où tu vas aller et même encore plus loin que ce que tu imaginais. Clairement. Merci de mettre le doigt là-dessus, effectivement. Ce qui est au cœur de l'écosystème, c'est vraiment la vision de vie idéale. Et on a tout un module dans le MCDE pour le faire. C'est pas confortable toujours, parce que comme je viens de dire, souvent on s'est jamais posé la question et on se dit, mais en fait, je sais pas, je sais que je veux être heureux, je sais que je veux kiffer, mais qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me rend heureuse réellement? Et on se pose pas la question, donc là, ça permet de faire cette introspection. Et d'autres fois, pourquoi c'est pas confortable? Parce que se poser pour designer sa vie idéale nous permet de mettre le doigt sur le gap qu'il y a entre la vie qu'on vit aujourd'hui et celle qu'on a envie de vivre. Et c'est pas agréable de s'en rendre compte. Donc souvent, c'est pas... Je me rendais pas compte au début, hein, mais c'est vrai que plus j'accompagnais des femmes, plus je me rendais compte que ce module-là, il challenge. Et même quand on fait du développement personnel, hein, même en faisant du développement personnel, étant donné que la mind map, c'est vraiment ciblé action, comment, quoi, à quelle période, on est obligé, si on veut arriver à son point B, de pouvoir vraiment se poser des questions. Et c'est pour ça que je dis que ça permet vraiment d'aller plus loin que ce qu'on imaginait avant de rentrer dans le club. Moi, ça ne peut être que génial, franchement. Ça bouscule, mais une fois qu'on fait l'exercice, après ça fait du bien. C'est vraiment le leitmotiv. On se voit tous les 3 mois dans le MCV2 pour faire le bilan du trimestre, pour planifier le trimestre suivant. Et le leitmotiv, le point de départ, c'est vraiment sa mind map qu'on a transformé en objectif de vie et en objectif de revenu. Et c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour planifier notre trimestre, s'assurer que chaque micro-action qu'on va faire dans le quotidien, c'est pour se rapprocher de cette mind map. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que dans le MCV2, on continue à l'utiliser comme outil, comme je veux dire, de manifestation et aussi outil d'action. C'est pas que manifester, mais c'est outil d'action pour s'assurer que les actions du quotidien nous en rapprochent. Super. Merci beaucoup, Lauriane. Merci à Médicis d'avoir joué le jeu. Je sais que c'était votre premier live. Merci d'être venu nous raconter un peu votre aventure dans le MCV2. Vous faites de très, très belles choses. Et j'ai hâte, comme je viens de dire, de revenir à chaque fois pour parler de votre évolution. Donc bravo pour ce que vous avez fait. Et puis on continue. Hein. Nous, on n'a pas fini. On continue le voyage. On continue à kiffer, à profiter. Et on continue à investir. J'ai pas entendu, excuse-moi. J'ai dit, on va pas s'arrêter en chemin. Voilà. On va pas s'arrêter de profiter, à poser les actions aussi, à développer notre écosystème. Oui. Donc, on continue. Merci beaucoup. Ce live était dans le cadre de l'ouverture des portes du club Mon Cercle Vertueux. On referme dans 2 jours. Je suis déjà en mode ferme. Je tiens quand même le planning, hein, parce qu'on a encore 2 lives demain et après-demain. Mais c'est vrai que ma tête est déjà dans l'onboarding des bacs du Fondation, MCV1 et même MCV2, parce qu'on a un live de bienvenue dimanche. Pour celle qui la Pro 6 qui a terminé, qui intègre le MCV2. Donc, je reste concentrée sur les actions, mais ma tête est déjà avec les backlistes qui nous ont rejoints. Vous pouvez encore nous rejoindre jusqu'au 12 à 23h59 heure de Martinique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser pour ne pas regretter après, parce que l'aventure, c'est pour ça que je fais tous ces lives par backlist pour vous montrer que derrière, il y a du concret. C'est pas que du budget basique, c'est du concret pour aller atteindre ses objectifs. Donc, merci les backlistes de jouer le jeu et de venir raconter au bout de votre histoire. À bientôt.